Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 19 février. Demain, nous avons Vénus en Poisson qui est sextile à Pluton en Capricorne, à la veille de la nouvelle lune en Poisson. Alors l'essence de ce sextile entre Vénus et Pluton, Poisson-Capricorne, on va dire que ça signale la possibilité d'alliances productives. Ce sextile, c'est un symbole de force et de pouvoir dans les relations, à la fois personnelles et professionnelles. C'est le moment où on désire ardemment s'engager dans une œuvre commune. C'est une opportunité de s'engager pleinement dans ce que vous désirez et vous l'offrez ou vous l'attirez d'un lieu qui est authentique. C'est une honnêteté profonde ici. Vénus, Pluton, c'est ancré, c'est favorable parce que c'est ce que vous désirez profondément. C'est un transit qui est d'autant plus intéressant que Vénus et Pluton puisent dans ce qu'il y a de plus essentiel en nous, de plus pur, de plus sincère. Et c'est à la veille d'une nouvelle lune en Poisson. Autant dire que nous pouvons nous connecter profondément à notre cœur demain et opérer les transformations qui s'imposent. Déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit pas, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Prière à la déesse signe d'ivoire. Vénérez Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion. La lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse signe d'ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Le magicien est sorti à 2 reprises dans ce tirage. Ici et ici. Les cartes nous conseillent de nous en tenir à nos décisions, de les mettre en œuvre. Et la décision est d'autant plus importante qu'il s'agit de s'éloigner du 5 de Pentacle, de s'éloigner de ce sentiment de misère. Vous n'aurez pas besoin, en plus, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'efforts demain pour passer à l'action. Il y a cette idée de 10 de bâton, as d'épée, il y a cette idée qu'on tranche avec des choses difficiles, avec le 5 de Pentacle, avec le 10 de bâton, avec des énergies qui nous demandent énormément d'efforts. Magicien. Les cartes vous disent, profitez de l'occasion, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous voulez faire, surtout. Ce que vous voulez faire ici, demain, sera important. Alors, c'est vrai que là, on a un sextile Vénus-Pluton. Vénus a appris pendant sa conjonction avec Neptune. Pluton a appris de sa conjonction avec Mercure. Ici, le cœur encourage une transformation, une guérison. Vénus nourrit le sextile avec Pluton. Donc, suivez le conseil des cartes demain et tenez-vous-en à ce que vous avez décidé, aux changements, aux évolutions que vous avez décidé. Restez concentré sur ça, sur les objectifs que vous voulez atteindre. Ici, on a le 12 du pendu. Ici aussi, toutes ensemble, on a le 12 du pendu. On a attendu trop longtemps. Le moment est venu de 16. Passez à autre chose. Passez à autre chose parce que Tour. La Tour, en ce moment, elle aime bien sortir. Elle aime bien sortir, mais
ici, page de bâton, transformation tour. Au dos, on avait l'impératrice. Nous avons matériellement les moyens, les moyens, c'est peut-être pas le terme, la configuration se prête à des changements. Ça, c'est quelque chose que je disais il y a 2 ans. Et je vous disais, quand le monde change autour de vous, c'est le bordel, c'est le chaos, tout est inversé. Hein, vous savez, l'inversion des valeurs qu'il y a eu dans notre société, l'inversion totale du mode de fonctionnement humain qu'il y a eu ces dernières années, finalement, ça vous ouvre un champ de possibles. Ça vous permet de définir réellement ce que vous voulez de la vie. C'est la seule liberté que nous apporte le monde actuel. On a une société qui s'effondre sur elle-même, qui refuse de l'admettre, parce que forcément, ceux qui bénéficient du système, ils n'ont pas envie d'avouer que le système ne fonctionne plus. Mais alors c'est vrai que ce serait souhaitable que collectivement, on décide d'un changement qui serait bénéfique pour les individus qui vivent dans nos sociétés, pour chacun de nous. Mais le grand réveil, malgré toutes les manifs, malgré toutes les mobilisations, malgré tout ce qu'il y a pu avoir, il n'a pas eu lieu collectivement. Par contre, pour ceux d'entre nous qui ont envie de changer leur vie, c'est possible dans ce monde qui change autant. Et ici, il s'agit réellement de laisser parler sa créativité. Vous avez envie de faire quoi? Décision, magicien, force. Tour, transformation. Quel est le changement que vous voulez opérer demain? Le premier pas vers vos objectifs, le premier pas vers un changement durable. Chevalier de coupe, 6 de coupe, pape. Alors, ça c'est le mouvement qu'on a eu avec la conjonction Vénus-Neptune. Le cœur a envie de se connecter aux autres. Il a envie de se connecter. Alors, 6 de coupe, ce sont nos âmes sœurs, ce sont toutes les personnes avec lesquelles nous avons un lien. Et ici, il y a l'envie, le pape, de créer de meilleures connexions, de voir ces connexions aller dans des directions d'engagement, des directions de... Alors, ça peut être de l'engagement, ça peut être de la guérison, ça peut être de guérir de certaines relations. Il y a beaucoup de karma dans le 6 de coupe. Le cœur, il veut passer à autre chose dans ses relations, de toute façon, quelle que soit la forme de cette autre chose. C'est pour quelque chose de meilleur, de plus bénéfique, de plus prometteur aussi. Parce qu'ici, on a le 5 de bâton, donc à nouveau l'énergie du pape, le 3 de pentacle et le 2 de coupe. Notre cœur, il a envie que nos relations changent. La transformation, elle est sur nos relations. Il a envie de rompre avec les engagements qui ne lui sied plus, qui ne lui plaisent plus, et de s'engager dans de nouvelles relations qui soient... alors, comme toujours, 2 de coupe, c'est pas uniquement les relations amoureuses. Les 2 de coupe, c'est la découverte de l'autre. Alors oui, ça peut être le début d'une relation amoureuse, mais vous êtes dans du 2 de coupe à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites elle est chouette cette personne. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un bon ressenti sur cette personne et que vous avez envie que ça devienne votre ami, on va rester sur le terme ami qui est plus générique, vous voulez que cette personne ait un rôle dans votre vie, qu'elle devienne votre ami, vous êtes dans du 2 de coupe. Même s'il n'y a pas la dimension amant. Parce que je découvre quelqu'un. Je découvre quelqu'un que je trouve intéressant. Je trouve que cette personne, elle m'apprend des trucs. Elle me fait rire. Elle me met de bonne humeur. Elle nourrit ma spirale ascendante. Après l'avoir vue, j'ai envie de faire un tas de trucs pour pouvoir lui en parler la prochaine fois que je la vois. C'est vraiment cette dynamique-là. Alors c'est vrai que beaucoup vont vous parler de relations amoureuses, mais le 2 de coupe, c'est la découverte de nouveaux liens. Et ici, elle est sur le 3 de pentacle. On a envie de nouvelles dynamiques dans nos relations, surtout dans les relations les plus proches, les relations, les partenariats.
Ici, le cœur, il a envie de se connecter à des gens qui lui ressemblent. À des gens... il y a toujours une dimension d'émerveillement dans le 2 de couple. Et là, l'émerveillement, il vient sur le 3 de Pentacle. Alors c'est vrai qu'on a une énergie de lutte, 5 de bâton, mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Et il faut commencer par quelque chose. Ici, ce 5 de bâton, c'est oui, le fait qu'il va falloir un petit peu se forcer à aller vers les autres, qu'il va peut-être falloir être un peu optimiste. Après tout, on a un schéma de rupture ici, là, une transformation qui vient trancher les choses. Et donc cette énergie, elle ne me fait pas vraiment peur, même si elle est dans le monde matériel. C'est pas une énergie, je vais me battre avec les autres et puis après on se réconciliera. C'est plutôt, je vais me battre pour trouver les bonnes personnes avec lesquelles je vais collaborer. Et le cœur est conscient que c'est là que se trouve la victoire. Le chevalier de coupe, 6 de coupe, pape, c'est l'appel qui retentit en nous. D'ailleurs là on a 11, la force. La décision de passer à l'action, magicien. On se dit que en allant vers les autres, en créant des nouvelles collaborations plus alignées avec ce que l'on est, roue, 6 de bâton, chevalier de bâton. Il y a très clairement ici une dynamique. Là, on a à nouveau 16. Là, on a 11 et là, on a 16. Tour, force. C'est à vous de pousser la situation dans la direction que vous voulez qu'elle aille demain. C'est sextile de Vénus avec Pluton. C'est le cœur qui donne son accord à une transformation profonde. Des signes d'ivoire, exprimez votre vérité. L'électricité, c'est le choc. Demain, je passe à l'action. Je sollicite, j'appelle. Je vais dans des endroits, j'en reviens toujours à la même chose. Si vous êtes, je dis souvent un rat des champs, mais là j'allais dire rat de bibliothèque. Si vous êtes un rat de bibliothèque, allez dans les endroits où il y a des livres pour rencontrer d'autres rats de bibliothèque. Si par contre vous êtes un fou de musique, allez dans des endroits où il y a de la musique. Si vous aimez danser, allez dans des endroits où on danse. C'est comme ça qu'il va falloir fonctionner. Chevalier de coupe, chevalier de bâton. Il faut réellement écouter les envies de votre cœur. Il faut décider du changement que vous voulez. Et ensuite vous appliquer à le manifester. Vénus sextile Pluton. On va voir un peu les oracles qui nous encouragent aussi à opérer la transformation. Les cartes enfoncent le clou, hein. Exprimez votre vérité demain parce que elles nous voient non seulement renouer avec nos rêves, mais renouer avec l'abondance. Et fort de se lâcher prise sur tout ce qui nous a tracassé, sur tout ce qui nous a empêché de progresser, il ne tiendra qu'à nous de saisir les occasions qui vont nous être offertes demain, ou dans les jours à venir en tout cas. Parce que c'est à nous d'initier. C'est à nous d'initier et ça va nous permettre de renouer avec les autres. Ça c'est intéressant cette transition. Hein. C'est que d'abord ici on renoue avec soi-même, on renoue avec ses rêves, on renoue avec un sentiment d'abondance. Hein. Là les 2 spirales ascendantes, l'une est couverte par Imagine, l'autre par Mécanone. Donc les choses progressent, nous en avons conscience, nous en bénéficions d'ores et déjà parce que nous sommes conscients que tout nous appartient, que tout nous est possible, que nous sommes bénis. C'est pour ça que maintenant, il s'agit de choisir ce que nous allons faire sur le long terme. Et ça va nous permettre de renouer. Là, on va renouer avec des âmes sœurs. Écoutez l'élan de votre cœur qui vous dit
de regarder dans une direction. Quand il y aura une petite voix qui vous dit « Regarde dans cette direction ». Parce que c'est sans doute... demain, il y a l'occasion de ça. Il y a l'occasion de renouer. Alors quand je dis renouer, c'est toujours pareil. Nos âmes sœurs, on les a croisées tout au long de nos vies précédentes. Et dans cette vie-là, elles sont des possibilités. Ce sont vos choix qui peuvent vous guider vers une personne. Rien d'autre. Et là, ce qui est au cœur de tout ça, c'est faire des choix. Il faut cesser de réfléchir, il faut passer à l'action. Il faut lâcher prise sur notre réflexion. Notre réflexion, elle nous a permis de progresser. Mais normalement, elle doit nous dire aussi qu'il nous appartient de faire les choix qui vont faire progresser l'ensemble de la situation. Concentrez-vous sur le présent, hein. Concentrez-vous sur les possibilités que vous offre la journée de demain. Parce que le changement, il est là. Et plus vous serez conscient de ce que vous vivez, de là où vous êtes, de ce que vous voulez, et plus vous saurez quels sont les changements qui vont vous profiter sur la durée. Et je répète, si vous avez une petite voix qui vous dit « prends de ce côté », prenez de ce côté, parce qu'il y a de fortes chances que ce choix vous mène. En l'occurrence, ici, il semblerait que ce soit à quelqu'un. Le 5 de bâton qui cherche un partenaire trouve un 2 de coupe, c'est-à-dire quelqu'un de nouveau. Ça peut être, dans certains cas, ça peut être une nouvelle dynamique. C'est possible. Parce qu'après tout, il y a la notion ici de raccommodage. Donc peut-être que vos nouveaux choix vous permettent de renouer avec des personnes qui avaient plus ou moins disparu de votre vie et qui maintenant, vous pouvez renouer avec elles. C'est pas forcément des âmes sœurs que vous n'avez jamais rencontrées. Ça peut être tout simplement des âmes sœurs qui étaient restées sur le côté de la route ou qui avaient pris une direction différente. Et là, vos nouveaux choix font que vos routes se rencontrent à nouveau. J'aime bien quand je parle de renouer sans qu'il y ait de rétrogradation. Parce qu'il y a cette idée-là. Il y a cette idée qu'une seconde chance nous est offerte. Mais qu'il faut la saisir. Qu'il ne faut pas réfléchir en se disant « je le fais ou je le fais pas ? Je le fais ou je le fais pas ?» Que le moment est venu de le faire, si on en a envie de le faire. Bon, allez, j'arrête là. Et en plus, exprimez votre vérité, électricité, des signes d'ivoire. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Parce que les énergies sont bénéfiques. Il s'agit de tourner le dos à une période sombre. Donc, s'il y a une lumière qui vous attire, jouez les papillons, allez voir ce qu'il en est. J'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.